Il y a de cela une vingtaine de jours, nous avons dans l'épisode intitulé « À quoi joue Banque el Maghreb ?» annoncé que notre banque centrale allait très probablement procéder à des rachats de bons du Trésor sur le marché secondaire. Cela s'est très rapidement confirmé, puisque notre banque centrale a procédé le 9 et le 16 janvier dernier à 2 opérations de rachat de bons du Trésor à très court terme auprès des banques, pour un montant total de 16,3 milliards de dirhams. D'autres opérations de ce genre sont attendues les semaines prochaines, puisque le programme a été officiellement plafonné à 25 milliards de dirhams. Beaucoup d'entre vous se posent des questions pertinentes sur le pourquoi d'un tel revirement dans notre politique monétaire, sachant que Banque el Maghreb est réputé pour sa légendaire orthodoxie monétaire. Nous allons tenter d'y répondre sous 3 angles, celui de la Banque centrale, de l'exécutif et enfin du marché. Que disent les statuts de Banque el Maghreb à ce sujet? Eh bien, conformément à l'article 62, la banque ne peut se porter garante d'engagements contractés par l'État, acquérir directement des titres de créance qu'il émet ou lui consentir des concours financiers que sous forme de facilités de caisse. Ces derniers étant limités à 5% du total des recettes fiscales réalisées au cours de l'année budgétaire écoulée, et la durée totale de leur utilisation ne peut excéder 120 jours. Cet article, comme tout texte de loi, comporte 2 dimensions, celle de l'esprit et celle de la lettre de la loi. Une lecture implicite voudrait que le but soit d'empêcher que la politique monétaire ne devienne un instrument au service d'une politique partisane menée par un gouvernement soumis aux enjeux électoralistes, avec pour risque l'engendrement d'une spirale inflationniste. La politique monétaire doit être par conséquent indépendante de l'exécutif et des objectifs de la politique budgétaire. De ce point de vue, la Banque centrale ne doit acheter des bons du Trésor ni sur le marché primaire, ni sur le secondaire, car dans un cas comme dans l'autre, cela revient à financer l'exécutif en convertissant la Banque centrale en créancier de l'État. Mais d'un autre côté, une lecture littérale du texte n'empêche en rien Banque el Maghreb d'acheter des bons du Trésor sur le marché secondaire. Seul lui est interdit de le faire sur le marché primaire. Par conséquent, Banque el Maghreb s'accroche-t-elle au texte de la loi tout en trahissant l'esprit? La question mérite d'être posée. Mais quoi qu'il en soit, le recours de Banque el Maghreb à ce type de mécanisme est conforme au texte de la loi. De même, Banque el Maghreb a apporté plusieurs éléments de réponse sur le plan technique. Non, nous dit officiellement la Banque centrale, il ne s'agit pas d'une politique d'assouplissement quantitatif comme celle menée par la Fed ou la BCE depuis 2008. Car l'action de Banque el Maghreb ne couvre pas toutes les obligations et se limite aux achats de bons du Trésor. De même, ne sont concernés par ce mécanisme que les bons à très court terme, avec une maturité moyenne de 6 mois. De même, non, Banque el Maghreb ne cherche pas à influer sur la courbe des taux. Autrement dit, elle ne cherche pas à tordre le bras au marché. Son objectif est tout simplement de ramener de la demande sur le marché des bons du Trésor. Quant à un éventuel impact sur l'inflation, la Banque centrale rassure en évoquant le fait que les rachats de bons du Trésor auprès des banques sont conditionnés, puisqu'elles s'engagent à réinjecter des montants sur le marché des bons du Trésor sans retirer aucun bénéfice d'une telle opération, ce qui implique une complicité de fait entre la Banque centrale et ses banques, du moins sur cette opération. Maintenant, qu'en est-il du gouvernement et du marché de la dette? Ces derniers ont, semble-t-il, entamé depuis l'année 2022 une sorte de bras de fer autour des taux obligataires. Si sur les taux longs, il ne semble pas y avoir de problème, les investisseurs jugent cependant que les taux sur le court terme sont trop faibles, vu le niveau d'inflation actuel, et exigent par conséquent des taux supérieurs à ceux escomptés par le Trésor. Pour bien le comprendre, il faut distinguer entre taux nominal et taux réel. Le taux nominal moyen sur les bons du Trésor sur 6 mois est d'environ 3,3%, là où le taux d'inflation est supérieur à 6%. Ce qui nous donne un taux réel négatif d'environ moins 3%. Autrement dit, si vous placez votre argent sur des bons du Trésor d'une maturité de 6 mois, vous perdez 3%. Au même moment, le Trésor met en avant le fait que les fondamentaux de l'économie marocaine sont solides, que les prévisions d'inflation pour 2023 sont optimistes et qu'il n'y a donc pas de raison objective de revoir les taux à la hausse. Mais le marché est dans l'attente d'une nouvelle augmentation du taux directeur qui est jugée comme imminente, ce qui lui offrira une possibilité d'arbitrage de placement, probablement
en défaveur des bons du Trésor. Ainsi, entre l'urgence du Trésor et l'attentisme des marchés, un dialogue de sourds s'est établi. Ce dernier a cependant trouvé un début de dénouement avec ce mécanisme mis en place par Banque el Maghreb. Mais le fait est qu'il n'est pas là pour durer et d'autres pistes sont actuellement explorées, notamment celle des taux variables sur les bons du Trésor, puisque selon Younes Aissami, le responsable des opérations monétaires et de change à Banque el Maghreb, la direction du Trésor est en train de réfléchir sérieusement à la mise en place d'un nouveau produit pour convaincre le marché. Il s'agit des bons du Trésor à taux variable. Si l'idée paraît séduisante pour convaincre le marché de la confiance qu'a l'État quant aux perspectives macroéconomiques à venir, elle pourrait s'avérer être très risquée. Et la France, qui a eu recours à ce type de mécanisme, en fait les frais aujourd'hui. Car vu l'instabilité du contexte géopolitique actuel, nul ne peut prédire si la dynamique inflationniste va s'infléchir ou au contraire doubler brutalement dans les mois à venir. Il suffit qu'une nouvelle offensive majeure de la Russie contre l'Ukraine soit enclenchée pour que l'Union européenne mette en place un plafonnement des prix du pétrole russe à 45 $ contre les 60 $ qui ont été décidés pour le 5 février prochain. L'impact ira naturellement au-delà du prix du baril puisqu'il provoquera également une envolée des cours des produits raffinés comme le diesel dont on dépend intégralement. La hausse de l'inflation qui en découlera provoquera nécessairement une hausse des taux variables sur les bons du Trésor, avec une augmentation significative de la charge de la dette, en plus d'un retrait plus massif des investisseurs du marché des bons du Trésor à court et à moyen terme. Prudence est mère de sûreté, nous dit l'adage. Peut-être est-il temps pour le Trésor d'écouter plus attentivement le marché, au risque, dans le cas contraire, de faire exploser la charge de la dette à travers les bons du Trésor à taux variable, ou encore de porter atteinte à la crédibilité de Banque el Maghreb, dont la principale mission est de veiller à la stabilité des prix et non de financer le déficit budgétaire. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.